Une bonne santé est le plus grand des biens. Elle est un gage de bonheur, de travail et de succès. À votre santé. Le ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social vous renseigne sur l'importance de la santé. Hey, quelle heure est-il exactement, là? Ben, exactement 3h30. On a encore 1 heure de clarté devant nous autres. Pourquoi vous êtes si nerveux, là, M. Allard? Ben, écoute... On est pas bien dans la forêt? Êtes-vous certain qu'il y a du chevreuil ici? Ben... Au camp, ils m'ont dit... On en avait vu une coupe hier, un peu au nord de la passe, mais... Écoutez, monsieur, moi, je connais mon métier. Je suis guide ici depuis 10 ans. Je suis certain qu'il y a du chevreuil ici. Ouais. C'est rien qu'une question de l'attente. Ouais. Vous savez que ce bétail-là, ça vient pas sur rendez-vous comme chez le docteur. Ah oui, mais ça fait 3 heures qu'on attend. Si Dupuis me bat encore cette année, moi, je reviens plus jamais à la chasse. Ah, attention! Hein? Il me semble que j'ai entendu quelque chose dans les broussailles. Non! Attendez de mieux voir. Tirez pas! C'est un chevreuil, je le vois. Tirez pas! Tire! Oh, mon Dieu! Oh! Vic, qu'est-ce qui s'est oui, passé? mais je vous avais dit d'attendre. Pourquoi vous avez tiré? Regardez la balle! Ah oui, mais il avait l'air d'un chevreuil. J'avais dit aussi de mettre sa casquette rouge. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, c'est mauvais, cette affaire-là. Il est pas mort, au moins. Ben, il est blessé à l'épaule. Ah ben, j'aime mieux ça. Mais c'est quand même pas bien beau à voir. Allez au camp, prenez le camion. Ouais. Il paraît qu'il y a un docteur qui campe au camp des Corbeaux. Moi, pendant ce temps-là, je vais essayer d'arrêter le sang. Je serais pas mieux de vous aider, là, moi. Non, allez chercher le médecin, vite. Il mourra pas, toujours. Allez-vous partir, allez-y tout de suite. Plus calme, monsieur Dupuis. Ça fait mal, ça? Bon. Ah, voilà. Ah ben, vous pouvez dire que vous êtes un homme chanceux. Chut! Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je peux entrer, docteur. Un instant seulement. Il a besoin de repos et de tranquillité. Je lui ai administré un bon calmant et il va dormir à souhait. Venez, sortons si vous le voulez bien. Ah bon, on peut dire qu'il l'a échappé belle. Tant que ça. Heureusement que vous êtes mauvais tireur. Mais il mourra pas, toujours. Non. Ça aurait pu être très grave, mais ça ne l'est pas. Oui, mais je savais pas, moi, que c'était lui qui était là. Je n'ai pas encore vu un accident de chasse qui était prémédité, monsieur Allard. Oh, c'est pas nécessaire de me faire la leçon, docteur. Je l'ai eu, la mienne. C'est pas la question, monsieur Allard. Je sais bien ce que vous ressentez en ce moment, et je sais que c'est le meilleur avertissement que vous pouviez avoir. Mais je déplore que chaque année, il y ait tant d'accidents de chasse dus à l'imprudence ou à l'ignorance. Ben oui, mais on s'était entendu pour porter des casquettes rouges, puis il a pas mis la sienne. Évidemment, pas d'accident sans cause. Mais c'est justement la cause qu'il faudrait faire disparaître. Enfin, tout est bien qui finit bien. Et cette fois, ça finit quand même bien, monsieur Allard. Je ne vois pas la nécessité de transporter votre ami à la ville. Je reviendrai demain. Et si, en attendant, vous avez besoin de moi, ne vous gênez pas. Hein? Heureusement que vous étiez là, docteur. Je vous félicite, monsieur. Vous n'avez pas perdu la tête. Oh, ben ça... Ce que vous avez fait était parfait dans les circonstances. Alors, bonjour, hein? Et à demain. Bonjour, docteur, puis Bonjour, merci. docteur. Hein. Bonjour. Voilà au moins 2 personnes qui ont appris à leurs dépens que la chasse comporte des risques et que l'on n'est jamais trop prudent quand on manipule une arme à feu. Il est tellement trop tard après pour dire bêtement « j'ai pas fait exprès ». Dans le cas de M. Dupuis, ce ne fut qu'un avertissement. Mais il n'est pas nécessairement dit que l'on aura toujours un avertissement, puisque un accident de chasse sur 5 au Canada l'an dernier a été mortel. La grande majorité des accidents de chasse, quoique on soit porté à croire le contraire, arrivent par temps clair et quand les chasseurs voient parfaitement devant eux. C'est donc dire qu'en somme, tous les accidents de ce genre sont attribuables à l'imprudence. Oh, mais vous savez, certaines gens n'apprendront décidément jamais. Les leçons ne sont pas pour eux et les avertissements ne comptent pas. Mais retournons, si vous le voulez bien, au même camp de chasse où nous étions tantôt. Mais, cette fois,
un an plus tard. Ah, si on retourne au camp, hein? Qu'est-ce que t'en penses alors? C'est bientôt l'heure de la soupe. Ben vas-y, je te rejoins. Je veux retrouver l'orignal que j'ai blessé. Il pouvait pas aller bien loin avec le coup que j'y ai porté. Tu es si certain que ça de l'avoir blessé? Hey! Regarde ce fusil-là. Quand c'est moi qui vise, blanc, droit au cœur. Tu te vantes. Tu te vantes, puis tu manques ton coup des fois, sinon je serais pas là aujourd'hui pour admirer tes prouesses, moi. Oh, le passé, c'est le passé. Ben, pour ma part, j'ai ma casquette rouge, puis ma veste rouge en plus. J'ai fini de me déguiser en chevreuil dans la forêt. Surtout avec des chasseurs comme toi. Le risque est trop grand. Eh là, t'as fini de nous faire rire, là. Va donc plutôt te reposer. Je te promets de viser à côté quand je te verrai. Oublie pas de rapporter mon sac, hein. Moi, je vais prévenir ceux qui chassent en haut que t'es dans la région. S'ils te connaissent, ils vont se sauver. Oh. D'autant plus que je pense que le docteur Trudeau est avec eux autres. Puis comme il sait, lui aussi, que tu manques jamais ton coup, hein. En tout cas, jase moins, le essaye de trouver un chevreuil à la place. Au moins, t'en auras vu un, faute de l'avoir tué. Ah ouais, je te rejoins, là. Eh ben, dis donc, j'ai pas fait si mal, hein. On va avoir au moins quelques beaux steaks. Il n'y a pas à dire, pour être un bon fusil, vous êtes un bon fusil. Chut, hey. Ben, disons, c'est pas alors qui vient là-bas dans le fourré. Hey, tirez pas, je pense que c'est lui. C'est pas besoin d'avoir peur de moi. Évidemment, s'il y en a un qu'on peut prendre pour un chevreuil, c'est bien lui. Regardez-moi donc comment est-ce qu'il tient son fusil. Hein, quel enfant d'école. Ouais. Regardez-le. Il a enlevé sa veste rouge. Ça lui a pas encore servi assez de leçons, ce qui m'est arrivé l'an dernier. Décidément, il est incorrigible. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Hey, il a dû accrocher son fusil dans une branche. Vite, allons voir. Mort? Ben, Est-il mort ou non? je pense qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Mais on va tout de même aller chercher le médecin. Malheureusement, j'ai bien peur qu'il ne pourra plus rien faire pour votre ami. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Genet? C'est pas de votre faute. Monsieur Allard n'aurait jamais dû prendre un fusil dans ses mains. Non, mais comme guide, c'est moi qui est responsable de mes clients. J'ai pas l'impression qu'il vous a demandé conseil avant d'agir, hein? Ben oui, mais on n'a pas idée de tenir son fusil comme il faisait aussi. Et vous savez, monsieur Genet, 57% des accidents mortels de chasse arrivent ou parce que la gâchette s'accroche aux branches ou parce que le fusil mal posé tombe. Ah, puis, hein, on se plie pas assez des instructions qu'on vous donne. Tiens, moi, je passe mon temps à refuser de conduire des groupes où il y a trop d'enfants. Et avec raison. Les statistiques démontrent que dans les accidents de chasse, 43% des tireurs ont plus de 19 ans et 63% moins de 29. Ben, comment voulez-vous qu'on ait de l'expérience à cet âge-là? C'est vrai que les plus vieux en ont pas plus, hein, t'as une preuve. Qu'est-ce que vous voulez? Avec ça que les accidents de chasse sont presque toujours très graves. Ah, mais vous l'avez dit, hein. Moi, je suis là pour en témoigner. L'an dernier, 1 sur 5 accidentés de chasse a perdu la vie. Dans les accidents d'auto, ce n'est que 1 sur 200. Ah, je vous crois. Alors, c'est pas le fusil qui est tellement dangereux comme celui qui le manie. Parce que les chasseurs imprudents sont les 3 quarts du temps incorrigibles. Et ce pauvre Allard en est un tragique exemple. Ce programme vous a été présenté par le ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social. Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre unité sanitaire de comté ou à votre service municipal de santé.